Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour du passage de Jérémie chapitre 7. On va commencer à lire à partir du verset 1, où Dieu parle à Jérémie et il veut que Jérémie puisse porter ce message auprès du peuple d'Israël. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. « Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors, je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne, et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères? Vous faites des serments mensongers? Vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus? Et puis vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient et vous dites, nous sommes en sécurité? Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient, est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, l'Éternel le déclare. Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence. Et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. Amen. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est là à ce moment, dans cette période, dans une vie de compromis. Et c'est ce que Dieu est en train de dénoncer à travers son prophète Jérémie, le jeune Jérémie. Et Dieu l'a appelé pour cela, pour mettre en garde son peuple. Et c'est intéressant de voir que Dieu est en train de parler à son peuple. Comme Dieu peut aujourd'hui parler à l'Église. Comme Dieu peut aussi te parler et me parler. Et Dieu était en colère. Dieu était attristé à cause, du compromis de son peuple. Pourtant, un peuple qui venait au temple, qui montait au temple. Et le temple, c'est l'image justement du lieu de la rencontre avec Dieu. Et le peuple faisait des efforts pour venir au temple, pour apporter ses offrandes au temple. Mais en même temps qu'il faisait ses efforts pour apporter ses offrandes au temple, d'une main, ils apportaient les offrandes à l'Éternel et de l'autre main, ils péchaient. De l'autre main, ils servaient d'autres dieux. Il y avait une main qui était en priorité pour Dieu et l'autre main qui était en priorité sur d'autres choses. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu du compromis. Et puis finalement, la relation de ces hommes du peuple d'Israël était devenue une relation religieuse, la religion, la tradition. Et ils se disaient, il suffira de dire, voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Leur bouche proclamait cela, mais leur cœur n'y était pas. Ils avaient un cœur partagé. Ils avaient l'impression que simplement, en respectant un rituel, simplement en respectant une tradition, Dieu allait être heureux avec cela. Mais notre Dieu ne se contente pas d'une religion. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, le Dieu unique, ne se contente pas de la tradition. Il ne se contentera jamais de nos récitations. Il ne se contentera jamais de nos tournures de phrases là préfabriquées. Mais ce que le Seigneur cherche, les hommes et les femmes qui l'aiment, qui l'adorent d'une façon authentique, véritable, sans compromis. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la tradition. Il n'est pas le Dieu de la religion. Mais c'est un Dieu qui est authentique et qui cherche des hommes et des femmes qui sont authentiques dans leur relation avec lui. Et là, le Seigneur va dénoncer cela.
Et comme il aime son peuple, que va-t-il faire? Il ne va pas abandonner son peuple justement sur son chemin de travers, mais il va envoyer, il va choisir un prophète, Jérémie, pour que Jérémie puisse parler à son peuple. Parce que Dieu ne t'abandonne pas non plus. Dieu te voit si tu es dans le compromis. Dieu te voit si tu es dans une forme de tiédeur. Dieu te voit si finalement, d'une relation authentique, tu es passé à une relation de tradition avec le Seigneur. Et Dieu enverra toujours quelqu'un justement pour te parler, pour te reprendre, pour t'exhorter, pour t'encourager à revenir à ce premier amour, à revenir à une relation d'amour avec ton Seigneur. Parfois, ce sont les circonstances qui font que notre relation avec Christ n'est plus une relation, mais simplement une forme d'habitude, parce qu'on s'est laissé dépasser par les circonstances, par les obligations professionnelles, les obligations familiales, les obligations de toutes sortes. Et finalement, tu as relégué Dieu au deuxième rang dans ta vie, à la deuxième place. Mais tu sais tout de même qu'il est bon de venir à l'église le dimanche parce que tu as grandi comme cela, parce qu'on t'a toujours appris cela. Mais laisse-moi te dire que celui qui a donné son fils à la croix, celui qui t'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique pour toi, ne se contentera jamais de la tradition et des habitudes. Dieu veut ton cœur, tout ton cœur, et entièrement. Dieu te veut totalement. Il ne se laissera pas reléguer au second plan. Peut-être que ton amour pour Dieu s'est transformé en habitude, en tradition, mais tu sens qu'à l'intérieur, finalement, ça sonne creux, c'est mort. Peut-être à cause de souffrances, de choses que tu as vécues par le passé, et tu te dis, mais Seigneur, mon Dieu, j'ai été trop blessé maintenant. Et parce que j'ai été blessé, eh bien, je ne peux plus, je n'en peux plus. Et il y a d'autres choses qui finalement ont pris la place de Dieu dans ta vie. Mais le Seigneur, vraiment, je crois, t'envoie un cri d'amour et te dit, redonne-moi la première place dans ton cœur. Redonne-moi la première place. Et là, il va dire, ne te laisse pas tromper. Vous voyez, à un moment, ce peuple-là était un peuple qui finalement avait un culte à l'Éternel qui était compromis. Un culte qui était, comme avec quelque chose d'empoisonné dedans, finalement. Alors, ils avaient rajouté des choses. Et parfois, nous aimons bien rajouter. Vous voyez, on va rajouter à la louange, on va rajouter à la prière. Et parce que nous commençons à avoir une relation, mais qui est faite de charnel avec l'Éternel et qui n'est plus spirituelle. Et ce qu'il y a de frappant dans ce passage, c'est on sent qu'il y a des conducteurs spirituels qui finalement, les prêtres là, les sacrificateurs, qui ne veillaient plus à ce qu'il y ait un culte authentique, qui acceptaient qu'il y ait des Baals, c'est-à-dire des cultes à des dieux étrangers au sein même du temple de Jérusalem, au sein même du temple de l'Éternel. Et nous ne pouvons pas accepter le compromis. Par peur des autres, par un pseudo-amour des autres, parfois pour conserver une sorte d'unité de façade. Nous acceptons le compromis. Notre Dieu est un Dieu qui est entier, qui est authentique. Et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger à la lumière. Ce qui est au Seigneur est pour le Seigneur. Et nous ne pouvons pas le mélanger. Nous ne devons pas le mélanger. Mais lorsque je dis cela, je ne parle pas d'avoir un lieu qui est sacré, parce que finalement, l'Éternel va répondre à ce compromis de son peuple. On voit qu'au verset 8, il va dire « Ce temple qui m'appartient-il? Est-il à vos yeux une caverne de brigands ?» Il va leur dire « Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence. Et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. » Le Seigneur dit même ce lieu-là de Silo, où j'avais établi le lieu de ma présence, je l'ai balayé. Parce que sur ce lieu, eh bien, il y avait c'est devenu un lieu de compromis. Et le Seigneur pouvait aussi, il était en train de dire au peuple, mais je peux aussi balayer ce temple de Jérusalem. Parce que je ne suis pas attaché au temple.
Je ne suis pas, moi, l'Éternel, attaché à une salle. Je ne suis pas, moi, l'Éternel, attaché à un lieu de culte. Mais ce que je recherche, c'est ton cœur, te dit le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire à Abraham, mais le lieu que tu foules est un lieu saint. C'est parce qu'Abraham entre sur ce lieu. Toi aussi, lorsque tu entres dans un lieu, ce lieu devient saint. Parce que tu y es, parce que l'Éternel habite en toi. Et ce qui était vrai pour à l'époque du peuple d'Israël, c'est encore vrai aujourd'hui. Sauf que le Seigneur ne nous parle plus d'une salle qui est un lieu saint. Il parle de ton cœur, de tes pensées, qui doivent être justement le temple de l'Éternel. Et un temple sans compromis. Un temple où nous ne pouvons pas nous leurrer en nous disant ce n'est pas grave ce que je fais. Tant que je loue l'Éternel, tant que je crie à l'Éternel, alors je peux me permettre certaines choses. Cette attitude-là consisterait à fouler aux pieds la grâce de l'Éternel. Et le Seigneur n'est pas, encore une fois, dans le compromis. Et il va dire, verset 13, « Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, puisque vous n'avez pas écouté quand inlassablement je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé, ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez sur votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. » Voyez, Dieu n'est pas attaché à ce qui est matériel. Ce qui a de l'importance pour lui, c'est ton cœur. Et Dieu recherche un peuple. Dieu recherche des enfants qui ont un cœur sans compromis pour lui. Des cœurs entiers à l'Éternel. Est-ce que ton cœur est entier à l'Éternel? Si ce n'est pas le cas, si tu sens que tu t'es refroidi, alors ne reste pas loin du Seigneur, mais mets les choses en règle dans ta vie. Commence à réordonner ta vie, non pas selon ce que toi tu désires, non pas selon tes priorités, mais selon les priorités de l'Éternel. Parce que finalement, notre amour pour Dieu ne consiste pas simplement à chanter quelques chants, à élever quelques prières, mais il consiste à réellement poser des actes concrets qui montrent notre amour pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Soyez encouragés et bénis et vivons sans compromis pour notre Dieu, parce qu'il en est digne. Amen.